sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 17 février 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et bien maintenant, nous allons avoir le plaisir d'écouter Antoine Quesada qui va décrypter pour nous la séance du jour à Paris. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine Quesada. Antoine, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, après cette journée d'hier, après l'euphorie d'hier, au cours de la séance, une séance au cours de laquelle on a assisté à un nouveau plus haut historique, un record absolu sur le CAC 40 à 7387 points. Ce matin, retour à la dure réalité des choses. Les craintes concernant le ralentissement économique aux États-Unis ne sont pas dissipées. Les craintes autour d'un resserrement monétaire plus long qu'anticipé de la Réserve fédérale américaine sont de nouveau posées sur la table. Du coup, ce matin, prise de bénéfices. Oui, tout à fait prévisible, je dirais. Et prévisible. Sur des niveaux des plus hauts historiques et surtout l'occasion pour tous ceux qui avaient acheté en janvier 2022 sur les plus hauts justement des 7384 qui étaient en souffrance déjà depuis pas mal de mois. Et humainement, c'est tout à fait compréhensible. Quand on est en train de perdre de l'argent depuis des mois et des mois et des mois, on ne rêve plus d'en gagner, on rêve juste de récupérer ses pertes. Là, le marché a donné l'occasion hier de reprendre, récupérer cet argent qui était perdu, donc d'abréger les souffrances de ceux qui avaient acheté au plus haut. Comment vous les qualifiez, ceux qui ont acheté au plus haut? Ça, c'est hors micro. Et donc, c'est logique, c'est la définition même d'un support et résistance. C'est le comportement humain qui réagit face à une situation où il peut récupérer son argent. Et donc, il est tout à fait légitime qu'il y ait des prises de bénéfices sur les plus hauts d'hier. Donc, du coup, il faut regarder vers le bas pour cette séance, en tout cas. Probablement, je pense. Oui, bon, déjà, on a ouvert, évidemment, avec... on a ouvert à moins 0,8, en gros, moins 0,8% à 7306 points, là. C'est ça. Et c'est sur une petite oblique que l'on aurait pu tracer sur du 15 minutes qui n'apparaît pas ici. Bon, là, c'est le fameux graphique en hebdomadaire. Je vais quand même le commenter un petit peu davantage, puisque, bon, jusqu'à présent, il a fait plus que ses preuves, notamment en utilisant des outils qui sont mes outils de prédilection, dont vous connaissez la définition, qui sont des divergences sur indicateurs. Encore une fois, pour tous les détracteurs des indicateurs, moi-même je ne suis pas fan des indicateurs, mais pour voir des divergences, j'ai besoin d'un indicateur, puisque c'est un élément de comparaison. Et d'ailleurs, je n'utilise les indicateurs que pour cette notion-là. Et voilà, donc cette notion-là, donc une combinaison de divergences qui permet à un moment donné de donner un maximum de probabilité d'avoir raison. On n'aura jamais 100% de probabilité d'avoir raison, mais en revanche, un cumul de facteurs permet d'avoir une forte probabilité. C'était le cas ici. Bon, déjà, il y a 2 semaines, je vous disais, si on vient à clôturer au-dessus des 61,8% de Fibonacci, alors 61,8 ici, c'est 61,8% du potentiel théorique de la figure chartiste en double creux, qui est ici, avec une divergence haussière classique qui passait par le dessous. Alors, c'est 61,8, donc les 7209 en clôture, nous permettent de penser que l'on pourrait aller à 100%. Ce qu'on a fait hier, c'est 100% de retracement par rapport à toute la baisse depuis janvier 2022 jusqu'à septembre 2022, le plus bas. C'est-à-dire qu'on a retracé 100% de cette baisse. Donc, et le fait d'avoir déjà dépassé les 61,8, alors là, les 61,8 de cette zone-là, c'était les 6713. Vous avez sur la gauche de l'écran, 61,8. Et ça a été dépassé en hebdo, ce graphique en hebdo, la semaine du 28 novembre. C'est-à-dire que la semaine du 28 novembre, on a clôturé au-dessus de ces fameux 6713 qui correspondaient à 61,8% de retracement que l'on a sur la gauche de l'écran ici. Et donc ça validait la probabilité, qui n'est pas une science exacte, que l'on aille atteindre les 100% qu'on a atteint hier, effectivement, et qu'on a même légèrement dépassé. On le voit sur la dernière bougie ici à droite, en vert. On voit la toute petite mèche au-dessus qui a tapé et même légèrement dépassé les 100% de Fibo de retracement. Les 7384 points, le record absolu. Absolument. Mais sur les paliers de Fibo intermédiaires que vous avez là, au milieu de l'écran, cette fois-ci, ça c'est le potentiel théorique de la figure chartiste. Donc le potentiel théorique de hausse. De hausse, naturellement, puisque un double creux, ou un double bottom, ou un double bottom, comme disent les Américains, on a effectivement en clôture au-dessus un potentiel théorique. Et le fait d'avoir franchi là aussi les 61,8% de ce potentiel théorique, et là les 61,8% de Fibonacci, c'est les 7209 points que l'on a au milieu de l'écran, et que l'on a validé en clôture. Donc il y a 2 semaines, on était vendredi comme aujourd'hui, et je vous disais,
on est en hebdomadaire. Si on clôture en semaine, donc il fallait clôturer le vendredi soir, et c'est ce qui s'est passé. On a clôturé au-dessus des 61,8. Donc Antoine, si je comprends bien votre raisonnement, ce que vous dites, c'est que la tendance haussière se maintient sur l'indice phare parisien, qu'on a dépassé les 61,8 de retracement haussier de Fibonacci, donc du coup... Sur ma figure chartiste. Sur votre figure chartiste, donc en théorie, on est censé atteindre maintenant les 100%. 100%, si on regarde le graphique, en hebdomadaire, donc on sait une unité de temps assez longue, c'est les 7582 points. Alors, du coup, il faudrait revenir sur le précédent. 7582, voilà. Sur les 7582 points, du coup, à moyen et long terme, Antoine, vous êtes en train de nous dire que le CAC 40 va aller chercher avec une probabilité plus importante, une probabilité importante, à aller chercher les 7582 points. C'est une probabilité assez importante. Merci Antoine. Du coup, il est vrai que, ayant fait des plus hauts historiques, on n'a plus aucun repère graphique de résistance. Évidemment. Donc là, je raisonne simplement en extension Fibonacci, en extension par rapport à la figure chartiste, qui jusqu'à présent a donner toutes ces preuves. Voilà, les différents paliers de Fibonacci ont été atteints de façon presque chirurgicale. Et mes 7095, qui était mon objectif de long terme, enfin, que j'ai évoqué à plusieurs reprises ici, parce que ça ne représentait que 50% de Fibonacci, pourtant de ce potentiel théorique, hein, dont les 100% sont les 7582. Bon, ben, vous avez vu qu'on l'a tapé de façon assez chirurgicale. On est resté quelques jours dessus, on l'a dépassé à peine. Donc, effectivement, si on devait fixer un objectif théorique d'extension de Fibonacci, ça serait les 7582. À court terme, du coup, alors maintenant, si on peut passer sur le daily, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Du coup, l'extension, pareil, l'extension de Fibo, là, 281%, 7529. 261,8%. On y va, du coup? Non, écoutez, ça se rapproche des 7582, finalement. Il y a une cinquantaine de points quand même. Alors ici, pourquoi il y a les 261,8% de Fibo? Ben, c'est de l'extension, toujours pareil. Là, les 100% nous permettaient de revenir sur les 6824 ici. Les 161,8 étaient une extension, les 7095, sur lesquels on est resté pas mal de temps. Et là, Fibonacci nous permet d'extrapoler un palier supplémentaire, que sont ici les 261,8% de Fibonacci en extension par rapport à tout ce retracement qui avait été fait, cette baisse qui avait été faite par la divergence baissière classique qu'on a ici sur la gauche de l'écran, avec ces deux segments noirs qui divergeaient au-dessus du cours. En clair, il y a encore théoriquement un potentiel de hausse, hein, que j'estime à 7582. À court terme, il est normal de prendre des bénéfices, et surtout à ceux qui étaient en perte, donc comme je l'ai dit, de récupérer leur argent. Là, on est sur 7301 points, donc on est à moins 0,88 là à l'instant T. C'est tout à fait logique que l'on retrace. Je dirais qu'il faudrait s'inquiéter, entre guillemets, d'un retracement plus important, seulement en dessous des 7074 points dans les jours qui viennent, bien entendu pas aujourd'hui précisément. Je dirais que tant qu'on tient sous les 7074 points, je ne pourrais pas expliquer ici pourquoi, mais techniquement il y a des raisons, le CAC a de bonnes chances de continuer, sinon de latéraliser, là je prends le verbe que vous aimez bien, latéraliser quelques jours. Avant de reprendre son mouvement haussier. Normalement, de redonner une impulsion haussière. Mais bon, joli score pour ce cas. Et la preuve est que l'analyse technique... L'analyse technique a fait effectivement ses preuves au cours de l'exercice 2022. En ce début d'année 2023, on parle effectivement d'un marché d'options sur le CAC 40, même sur les grands indices européens. On parle de marché d'options plus que de marché impacté très clairement par le fondamental. Antoine, je vous vois frétiller. Vous êtes très content. Bravo. Vous avez raison. Écoutez, alors attendons de voir maintenant si effectivement les marchés reviennent à la raison, si le fondamental reprend le pas, parce qu'effectivement on a quand même un discours de la Fed qui est de plus en plus agressif, qui va réduire la voilure. Du coup, ça va avoir mathématiquement un impact sur les marges d'entreprise, sur les résultats d'entreprise. Du coup, bon, il ne faut pas oublier que ce sont les entreprises qui font les indices et pas l'inverse. Hein. Oui, mais ce sont des humains qui achètent ou qui vendent en fonction de leur... Un algorithme, c'est programmé par des humains. C'est programmé. Et ils mettent du Fibonacci dans leurs algorithmes. J'en sais rien, mais très certainement. Quand on voit la fiabilité de l'outil, ça a été tapé plusieurs fois. Ne pas imaginer qu'ils ne soient pas utilisés. Très clair. Merci Antoine l'Américain, donc double bottom, etc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Antoine, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une rapide courte page de pub. Nous on se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Slimane Imora, tout de suite sur TFinance.